Donc lui a fini son tour. Tout. On arrive ensuite, on arrive avec, lui va tirer deux fois aussi, hop, avec ma petite squad, donc il doit faire un 7, hein, un 7 et puis un 2. Le 2 est fait, 10, c'est formidable, donc il remplace un suppress par un machin. Ah, c'est vraiment une honte, je l'ai payé 6 points et c'est le seul qui fait des kills depuis tout à l'heure. C'est terrible, hein. C'est terrible, mais tant mieux, ça montre que finalement, c'est pas les gros points qui portent, votre escouade vers le haut. Allez, deuxième action, 1-2, c'est débusqué, et il fait un 1. Ah, il peut pas gagner à tous les coups, monsieur. Donc là, vu que tout est rempli en suppression, je vais pas rajouter des tokens dessus. Donc lui, tout a été fait. Foster, qu'est-ce que tu vas faire? Petit galopin. Foster, petit galopin. Toi, mon grand, tu vas tirer en burst, fais-toi plaisir. Donc lui, il doit faire un 8. Il doit faire un 8 et puis un 2. Il a un range 1. 8 et un 2. Ah, il fait double 1 et 6. Pff, oh, mon dieu. Et il est blessé, c'est peut-être sa main aussi qui le démange, il tire à côté. Allez. Retente encore une fois. Hop. Et là. Oh là là, mais c'est la misère, quoi. Mon dieu, il fait un 3 et un 2. Oh là là, mais c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Je vais peut-être le faire avancer parce que là, c'est plus possible. Donc, il n'y a rien qui se passe. On enlève un compteur ici. Tour 4. Oh là là, faut aller vite. Là, faut commencer à... Faut commencer à tapoter. Hein. Faut commencer à tapoter. Allez, sniper. Il va tirer deux fois. Normalement, ça devrait passer. 4, ça passe. Et comme par hasard, tu fais un 2. Tiens, ouais, tu remets un petit compteur ici. Allez, deuxième, il tire. Là, il fait un 7, ça passe, c'est très bien. Hop, allez, encore un, on y croit, on y va. Encore un, on y croit, on y va. Et puis, hop, tiens, je vais piocher une carte parce que ça, c'est gratos. Et puis... qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un... Donc ça me coûte 3 pour passer là-bas. Je vais faire un move out avec ma petite squad là. Je vais dépenser un pour que tout le monde le fasse, parce que normalement les cartes sont uniquement dédiées à mon soldat. Et je vais faire amener ma petite escouade ici, là. Tac, là-dessus. Pardon, c'est le numéro 3. Là-dessus pour qu'il puisse tirer deux fois et être tranquille. Donc ça coûte 3 pour entrer, plus 2 et 1. Il a un mouvement de 2, il faut que je me défausse d'une carte. Je vais défausser de reloading, tiens. Whisky Tango Foxtrot. Allez, je me défausse de ça. Hop. Donc ça, c'est gratuit pour lui. Il va tirer une fois. Donc là, on est à range 0. Il doit faire 5 et 2. Allez. Tu peux le faire. 6. 6 et 1, c'est toujours pas bon. 6 et 1, là tu fais 2. 2 et 7. Bah c'est formidable. Hop. Oh la vache, quoi. Ah, puis il se prend 4 points, le vénard. 4 points. Tac, on va faire 2 et 2. Alors les points sont utilisables pour tout le monde. Hein. C'est-à-dire, je ne l'ai pas fait depuis tout à l'heure. Mais je pourrais très bien prendre des points d'ici pour jouer des cartes. Il n'y a pas de souci. Hein. Donc ça, c'est vraiment pas un problème. C'est vraiment pas un souci. D'ailleurs, je vais faire quoi d'ailleurs? Euh, D'ailleurs, je vais faire une avancée. Hop, je vais faire une avancée. Vu qu'il y a deux fois le truc que j'ai dit tout à l'heure, je vais payer 2 points. Et je vais faire avancer mon petit Foster avec une valeur de -3. Je vais le faire avancer ici. C'est le numéro 1. Tac, il se met ici. Donc c'est gratos. Ça, c'est une action. Et la deuxième action, alors ça, c'est inactif. Hein. La deuxième action, qu'est-ce que je fais avec toi, jeune coquin? Est-ce que j'active? J'active, ce serait pas sérieux. Hein. Ce serait pas sérieux d'activer parce que du coup, je me coltine quand même 6 mecs. Enfin, potentiellement 6 points.
Allez, non, on laisse ça comme ça. On laisse ça comme ça. Donc là, on arrive au renfort. Le renfort ici dit 0-3. C'est-à-dire que les cartes que je vais tirer de 0, 1, 2 et 3 vont aller là directement. Donc c'est qu'une carte, il n'y a pas mort d'homme, mais bon. Donc là, c'est 2. Hop, c'est un leader. Hop là, et effectivement, il y a le mini-boss qui sort de la cachette. Il avait entendu du bruit. Donc lui, il va en avoir après qui? Le petit leader là. Le petit leader, il sort. Il va en avoir après... Ah bah tiens, après mon sniper. Il sait que c'est le plus meurtrier, bien sûr. Ah, ah, ah. Alors, donc il va attaquer, parce que c'est la phase normale. Et moi, du coup, je vais jouer un Overwatch. Donc l'Overwatch, ici, vous voyez qu'il y a un point ici. Je sais pas si c'est visible, je suis désolé, hein, c'est vraiment sombre. Il y a un petit point qui indique 1, 2, 3. Là, c'est support 1. C'est-à-dire que pour jouer mon Overwatch, je vais devoir défausser d'une carte. Donc je vais me défausser d'une carte et je vais jouer l'Overwatch qui, lui, me permet, alors play at the start of the hostile attack step. Donc c'est le cas. You may perform one attack at the start of the hostile attack that does not count an action. Regain 1 XP. Alors, il y a aussi le petit mot-clé retain. Le retain, si on dépense 1 XP, on pourra la récupérer. Donc à la fin du tour global. Donc ça c'est pas mal quand même les Overwatch. Je vais quand même la garder. Donc lui il va payer 1 XP pour la garder. Et du coup je vais attaquer. Donc je vais attaquer. Je suis à range de 1, je dois faire un 5 et puis je le débusque du coup maintenant. C'est 5 à débusquer, la vache. 5 à débusquer, donc je dois faire, j'ai plus 2, plus 1 en pénétration, plus la visée laser. Ok, alors on va tenter. Alors, donc je fais 9. Logiquement, ça passe parce que range 1, je dois faire 7 plus 1 et le plus 1 d'ici, donc c'est bon, plus qu'il en faut. Et j'ai fait 3 à la couverture et j'ai mes plus 2, donc c'est très bien, pile poil. Oh la vache, c'est pas mal ça. Bravo monsieur. Tac, et je me prends 2 points de victoire. Enfin, les points de victoire, les points d'XP plutôt. Et ça revient parce qu'on a payé un XP. Et le tour est fini, tac. Il reste 3 tours pour essayer de tapoter le boss. Ce qu'on va faire... Alors, ce qu'on va faire... on va activer ça. Hop, et dès qu'on active, c'est comme si on allait dans cette location en fait. Je ne pense pas que ça coûte une action. Oh la vache, donc lui coûte 0, super. Lui coûte 3, ok. Donc on est à 3, il en faut 6. Lui coûte 1, ok. Et lui coûte 3, donc on est à 7, c'est très bien. Donc when draw, place it in the frontmost soldier location. Oh la vache, quoi, ça c'est horrible. Ça, les embuscades comme ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible. Et on a bien sûr sur l'objectif kill the boss. Donc pour tuer le boss, on doit faire une couverture à 3 et lui infliger 2 kills pour qu'il meure. Par contre, tous les hostiles, en fait, tous les ennemis le cachent. Donc il faudra débusquer les 3 ennemis ici pour pouvoir prétendre à taper le boss. On va se la jouer bourrin, je crois, là. Là, on va commencer à se la jouer bourrinage. Il reste quand même 2 tours. Là, alors lui, il en a après le 3, donc après ma petite escouade. Les smugglers en ont après mon petit Foster. Tiens, lui, encore le mal aimé. Le drug runner en a après... Ah bah tiens, l'escouade. Et les embûcheurs, ça me surprendrait pas qu'ils en ont après le 2. Ah bah non, tiens, mauvaise langue que je suis, ils en ont après. Tac, Foster. Alors, là, ce qu'on va faire, donc là, on a activé le machin, le bouseux. On va peut-être sortir... Entrance 4... Expanded, pénétration 1, la grenade, mais la grenade, c'est horrible parce que c'est range 0. Range 0, donc je dois être dessus. Il faut payer 4. Faut payer 4. Ah la vache, faut payer 4. Je vais piocher une carte avec ça. Faut payer 4. Alors, faut payer 4 pour rentrer. Là, j'ai 2. C'est soit je me défausse. Allez,
On va commencer avec le sniper. On va faire un snapshot. Donc ça c'est gratos. C'est pas une action. Et je vais tirer. Je vais tirer sur le Tug là. Un réticule. Faut commencer à déblayer pas mal là. Donc je suis à range de 2. À range de 2, je dois faire 6. Je dois faire 6 à range de 2. Donc finalement je dois faire 4. Je dois faire 4 pour taper dessus. Allez. Allez, on y va, on y va. Hop. Allez, le 4 c'est bon. 10, allez, c'est parfait. Lui est détruit. Il m'apporte 0 parce que c'est quand même un truc faible. Donc ça, c'est fini, c'était gratuit. Deuxième action, hop, je vais tirer sur le Drug Runner. Donc pareil, il me faut 4. Il me faut 4 parce que j'ai plus 2. Hop, 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 hop. 4, c'est très bien. Je suis à 6. Une couverture de 6. Donc lui est mort aussi. Tac, c'est pas mal. Hop, il fait du ménage, ce petit sniper. C'est bon. Et je gagne un point. Ta 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 ta. Dernière action. Dernière action, dernière action, dernière action. Il ne restera pas beaucoup de tours. Normalement, ça serait good. Dernière action. Allez, dernière action, je vais tenter de tirer quand même. Tenter de tirer vers les mecs. Donc pareil ici, les smugglers. Alors je fais 10 et 1, donc c'est très bien. Couverture sautée, machin, un petit kill. Pas mal ce petit tour, dis donc, pour la mimolette. Là. Donc lui, tout a fini. Tout est fini, c'est bon. Alors avec Foster, donc ça c'est problématique, je peux pas le faire avancer. Je vais le faire tirer. Je vais le faire tirer en burst. Je vais le faire tirer en burst. Donc range à 1. Il recherche sur un 2 et moins. Et il tue sur un 9 avec un plus 1 et tue sur un 8. Il tue sur un 8. Alors 9, 9 et 9 c'est très bien. Par contre il fait un 1. Saleté, t'aurais pas pu faire autre chose. Et il met ça sous pression. Hop, on va faire la même chose, dernière action. Allez. Tac, tac, tac. Par contre, tu fais 1, 2, 1, 10, 1, 2. Donc c'est pas mal, il inflige un kill. Par contre, hop, plus de munitions. Et depuis tout à l'heure, ça aurait dû arriver. Donc c'est pas mal, on va pas se plaindre. On retourne le petit token. Plus de munitions, monsieur. Qu'est-ce qu'on fait avec lui là? Il en reste 2. Est-ce qu'on tente de les fracasser comme ça? On va tenter. On va tirer, range 1. Alors, je suis à combien là? 4 et 3. Ça suffit pas. Et là, 2. Oh là 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 là. 2 et 6. Ah non, 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 je crois que ça suffit pas. Ah, c'est terrible. 2 et 6 de 1. Non, c'est pas grave. Donc les deux ont joué. On va passer à la phase de renfort. Ici, il n'y en a pas. Ici, c'est 0 à 3. Hop. Oh la vache, quoi. Il y a un gros truck qui arrive. Oh là 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 là. Mon Dieu. Mon Dieu. Et il a aussi des renforts à 0 à 2. Donc il y aura 2 renforts à tirer ici. Oh la vache. Véhicule, large truck, cannot move after. Oh là 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 là. C'est terrible. Donc là, de 0 à 1. Et non, c'est un 2, heureusement. Il y aurait peut-être moyen de finir alors. Ce serait pas mal si on pourrait finir. Alors, du coup, lui vient d'arriver. Donc lui, il va cibler. Hop, hop, hop. Il va cibler, il va cibler, il va cibler. Il va cibler qui, ce large truck? Ah, il va cibler mon sniper. Coquin. Coquin. Coquin, mais ça ne sert à rien du coup parce qu'il va pas tirer. Alors range 0,2, renfort 0 à 2. Alors, lui il va rapporter masse de renfort, c'est terrible. Donc du coup... Mais parce qu'il m'arrive de prendre des silences aussi. En même temps, je fais ce que j'ai le droit de réfléchir. Non, bien sûr, c'est ironique et c'est sympathique. Allez. Allez, à la phase d'attaque, je vais jouer ma petite carte ici, Overwatch, Play the start of the... Nanana.
You may perform one attack at the start of the hostile attack step. Ok. C'est pas une action. Je vais essayer de buter eux là. Je vais essayer de buter eux. Allez, donc le truc c'est bon. Hop, combien je fais? 4, 4, 4, 4, 4, j'ai plus 2, ça passe, hein. Logiquement ça passe, ouais, ça passe. Hop, donc lui, boum, lui est mort, et je gagne 3 points. Tac, je gagne 3 points et j'en paye 1 pour récupérer cette petite cartoonette qui est vraiment pas mal avec le sniper quand même. Et là on va pouvoir tabasser le boss, et ça c'est bon ça, on pourra finir, parce qu'il reste quand même 2 tours, c'est un peu la misère sociale. Eux par contre ils vont tirer, alors à 3, ils lancent un dé 10, un dé 6, ils tirent sur Foster qui a 2, sur 4 moins ils loupent, sur 5 plus ils infligent 1. Ah bah ils font 10 et 5, bah c'est formidable, donc ils infligent un wound. Oh là 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 là. C'est pas grave, ouais, petite blessure de guerre. Alors, je ne change pas le 1 en 2, parce que chaque hit, en fait, est indépendant. Donc, du coup, à chaque fois qu'il va prendre un hit, hop, 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 il va les accumuler. Par contre, s'il se prend, par exemple, 2 d'un coup, alors oui, je ne mettrai pas 1 et 1, je mettrai un 2 directement, un 3, un 4, etc., etc., etc. Ce qui permet, en fait, pourquoi avoir les blessures séparées? Ce qui permet de faire des bandages et puis de les rafistoler. C'est-à-dire on a bien de façon l'icône derrière de bandage ici. Hop. C'est-à-dire si on avait un token de 2 et qu'on soigne une blessure sur les deux, au lieu de mettre un token 1, on soigne cette blessure, il y a un bandage, il reste 1, et cette blessure reste insoignable jusqu'à la fin de la partie. Je trouve ça aussi l'idée vraiment bonne de se dire tiens on l'a rafistolé, mais finalement bah, le mec il perd encore de son sang et puis il se démerde avec ce qu'il a quoi. Donc on avance le compteur 2 tours. La vache, 2 tours. Est-ce que logiquement ça devrait passer avec mon sniper là? Logiquement ça devrait passer. Allez, on va tirer sur le boss. On va tirer dessus. Allez. Donc je fais un 1, c'est débusqué. Et je fais un... Ah non, me fais pas ça. Et je fais un 1, c'est horrible. Oh là 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 là, je lui mets juste un machin. C'est terrible. C'est terrible. Et là, je fais un 2, c'est débusqué. Je fais un 5, c'est bon. Hop. Allez, encore un kill et on est bon là. Allez, 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 allez. Ça, on peut le faire encore là. C'est possible et c'est maintenant. C'est possible et c'est maintenant. Alors, je vais... Je vais jeter une grenade, juste pour un ami, parce que je sais qu'il aime bien, et dès qu'il va voir cette vidéo, il va rigoler à ce moment-là. Je vais jeter une grenade sur le large truck, ça c'est pour le fun. Range 0, je vais lancer un des 10 et un des 6, et c'est une explosion à 4. À 4, explosion à 4, et puis je kill à 6. Alors, pénétration 1, nanana. Alors, donc du coup, comment ça marche? Oui, ça. Mode explosion. Mode explosion. Mode explosion. Oui, oh là là, mon dieu, je suis fatigué, il est tard. C'est mode explosion, je vais lancer 4 dés en fait. C'est ça, hop. Donc c'est 4 dés 10. Et un des 6, ça va exploser de partout. Ouais, j'ai beaucoup de balles, je sais. C'est dans les extension packs qui vous donnent en fait des sets de balles. Donc c'est vraiment pas mal. Encore une fois, si vous aimez les dés, ça joue très bien avec des dés aussi. C'est peut-être mieux en fait, parce que ça roule assez facilement. Allez, et on tue sur 6 et plus. Hop, 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 hop. Hop. Oh là là, la vache. Je fais rien du tout. Mon dieu. Je fais 1. Donc ça suffit pas parce qu'il a 3. Par contre, je fais 10, 7, 5, 4. Et là, du coup, je rajoute, si je me trompe pas, je rajoute des tokens au nombre de 6 supérieurs que je fais. Donc j'en ai fait 1, 2, et j'en ai fait que 2. Donc c'est parfait, j'en fais que 2. Il me semble que c'est comme ça pour les grenades, si je vous dis pas de bêtises. Je peux pas revoir à l'instant, machin. Ça n'a pas d'incidence de toute façon, hein, parce que ça c'est vraiment pour le fun et la gloire. Si je me suis trompé, n'hésitez pas à me notifier sur les commentaires, même si je me suis trompé quelque part ici. Hein, il me semble ici, je m'étais trompé, j'ai défaussé, j'aurais pas dû, parce que j'ai un +1
Un plus un de base avec ce soldat qui me donne plus un ici, ça fait 2. Donc ici, j'avais très bien joué, j'avais plus de soucis. Donc lui, il a fait toutes ses actions. Coquin, saleté. Et bien finalement, ça sera l'escouade alors pour voir s'il pourra gagner solo. Et ça serait formidable du coup, parce qu'il m'a coûté que 6. Ça serait très fort. Donc 2 actions, il touche sur un 7 plus 5 et 7. Pff, bah, c'est formidable. One shot directement. Bravo. Bravo. Bravo, bravo. Donc la mission est réussie. Les personnes s'en vont. Il restait quand même 2 tours. C'est assez chaud. C'est très, 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 très tendu. C'est un très très bon jeu, vraiment un excellent jeu, on ressent bien la tension, à la fois pour les coups d'entrée des locations, les comment on appelle ça, dis donc, les hostiles qui viennent vous corser un peu la chose. Et puis il y a une rejouabilité assez forte, quoi, parce qu'il y a plusieurs missions, il y a plusieurs objectifs, donc on peut faire très bien la même mission, c'est-à-dire approcher de la rivière, mais finalement ne pas tuer le boss du cartel. Et puis je sais pas où sont les cartes ici que j'avais oublié. J'avais oublié de mettre machin machin, donc je ne les retrouve plus, c'est pas grave. Hop, ah, elles sont ici. Donc on a différentes missions, donc on peut faire un raid, on peut venir par l'hélico, on a des objectifs où on doit tabasser des huttes, là c'est un convoi, ici c'est des personnes, là c'est un avion de drogue, ici il y a un VIP dans une maison, donc c'est vachement varié, c'est très riche, donc en termes de rejouabilité, il y a vraiment de quoi faire, vraiment, il y a même des campagnes je pense qui sont sorties sur le site de l'éditeur, donc DVG, mais enfin, c'est un peu un jeu bac à sable. Vous pouvez faire vos propres scénarios, c'est-à-dire, je sais pas, tuer le boss du cartel, puis ensuite aller récupérer un mec dans une autre maison et puis brûler les huttes, par exemple. Pourquoi pas. Vous pouvez aussi partir dans le milieu de l'Est. Et puis là, pareil, vous n'allez plus avoir les hostile jungle, mais vous allez avoir des talibans qui, eux, vont avoir d'autres compétences. Par exemple, on va avoir des light machine gunners, des gunmen, on va avoir des fanatiques. Les fanatiques, c'est assez hard, quoi, parce ils ont le sans peur, donc ils ignorent carrément les suppresses. Donc c'est assez fort, quoi. On va avoir des radioman, enfin voilà, un tas de trucs. On va avoir des refugees, donc des événements enfin, où il y aura dans cette location par exemple des enfants. On ne pourra pas tirer dessus parce que sinon on risque de les blesser. Donc du coup, on aura une pénalité sur nos tirs. Enfin, je trouve ça vraiment vraiment génial en termes de thématique, en termes de rejouabilité, en termes de gameplay, c'est fluide, c'est top. En termes de, de matière de cartes, etc., c'est vachement rigide. Là, je vous l'ai enlevé, regardez. Enfin, c'est vraiment du beau matos. Hormis peut-être les figurines qui sont petites, comme celle-ci, mais encore ça, c'est vraiment pour chipoter, hein. Ils sont pas en soi. Je sais pas s'il y a la mise au point ici. Regardez ici, hop. S'il n'y a pas la mise au point, vous m'envoyez une insulte sur le commentaire en disant hey, salopard, il n'y avait pas la mise au point dessus. Hop. Donc vous avez ça. Et puis, ouais, que dire. Hormis ça, hormis aussi ce petit truc qui est trop brillant à mon goût, faut peut-être mettre ça sous plexi ou alors se sortir un propre tapis de jeu ou carrément jouer ça en fait, hein, de mettre sa petite zone parce que finalement il vous sert grosso modo à rien à part le timer et puis positionner vos decks. Mais bon, ça n'a pas vraiment d'intérêt sur le gameplay ni la jouabilité, il n'y a pas de souci. Hormis ces petits défauts, on va dire, enfin vraiment mineurs de figurines et puis peut-être 2D, moi j'aime bien, mais c'est vrai que ça. Enfin, vous l'avez peut-être vu tout à l'heure, pour que ça tourne, il faut attendre, et vas-y, que je vais à droite, à gauche, à gauche, à droite. Euh, je fais des va-et-vient, et comment veux-tu que je te viens. Donc du coup, ouais, hormis peut-être les dés, mais moi je les trouve assez cool, sympa, ça rentre dans la thématique, c'est drôle. Hormis les dés et les figurines, franchement, c'est du super bon matos. Les
les petits expansion packs vous rajoutent des armes, vous rajoutent des équipements. Je pense que sans ça, vous allez faire le tour. Il y a de quoi jouer avec la boîte de base, ça. Il n'y a aucun souci dessus. Euh, je pense que vous allez faire quand même vite le tour parce que la diversité qu'apportent les, euh, les packs, ça renforce un peu l'immersion et ça renforce un peu ce jeu de base en fait. C'est-à-dire que le sniper training par exemple, c'est une compétence que vous avez uniquement dans l'extension 3. Euh, je vous ai dit lors de la présentation qui, enfin, normalement, et je pense que c'est même sûr, ils étaient en mesure de sortir des extensions en jouant les soviets. Et ça, c'est terrible. Enfin, moi, je trouve ça mais génial de jouer avec des soviets ou des escouades anglaises et, et dans des régions en fait urbaines. Donc, enfin, j'attends ça avec grande impatience. Le système des tokens rechargés, etc., de les flipper, machin, enfin, moi, je trouve ça bien pensé. C'est vraiment un excellent jeu. Si vraiment vous cherchez un jeu de guerre et que vous voulez jouer solo et que finalement vous voulez vous créer des petites teams, machin, rigoler, ou ça joue très bien aussi à plusieurs, je pense à deux trois il y a moyen de se faire des bons petits trucs, des bons petits trips, parce qu'on se partage ses ressources et on se dit ouais mais attends machin, moi je prends ça, je vais en soutien, toi prends plus ça pour éclairer, etc. Je pense qu'il y a vraiment de bonnes stratégies à faire à plusieurs et ça doit renforcer aussi le, le, le côté interaction gameplay. En solo ça marche très bien, vous l'avez vu, il n'y a pas de souci majeur, il n'y a pas d'erreur de règle, il n'y a rien, c'est très fluide. Si peut-être aussi le bémol, la règle est mal foutue. Heureusement, merci mon Dieu, qu'il y ait eu des, euh, des personnes qui ont pu faire des vidéos en anglais pour voir comment un tour se déroulait, parce que enfin, ça va à droite, à gauche, on comprend pas trop. Il y a des exemples un peu partout, donc on ne sait pas vraiment ce qu'ils entendent parler, etc. Euh, Elle est pas mal écrite, mais il y a peut-être beaucoup trop d'infos et du coup on est assez vite perdu et déconcentré à la lecture. Sinon voilà, bah, écoutez, si ça vous a plu, bah, merci d'avoir suivi. Et j'espère que ça a répondu à peut-être vos interrogations ou vous avez découvert un jeu en vous disant tiens, c'est peut-être pas mal pour moi. Petit Wargames d'une heure qui est pas vraiment très compliqué avec un thème vraiment immersif. Vous pouvez trouver ça sur le web. Alors le site de l'éditeur c'est sûr, par contre il faudra compter des frais de port. Les frais de port aux US c'est assez élevé, donc pour une boîte de base peut-être faut compter 100 euros, c'est énorme. Sinon, regardez du côté de Philibert, des spécialistes du Wargames, ludique, machin. Il devrait peut-être rester du stock, je sais pas. Moi, j'avais fouillé un peu partout, j'ai pas trouvé. C'est une personne qui m'a contacté en me disant tiens, il est là-bas dispo là-dessus, tu peux y aller sans problème. Et le stock était limité, donc du coup, regardez, checkez ou attendez la deuxième vague. La deuxième vague arrive, je sais pas quand, mais ils vont ressortir la boîte de base avec deux nouvelles extensions, avec une boîte pour ranger tout ça, parce que bah, la boîte de... Je vais vous la montrer, hein. Il n'y a rien un peu... vraiment rien, c'est peanuts. Moi j'ai enlevé le truc qu'il y avait à l'intérieur et puis j'ai rajouté des boîtes de deck. Et puis voilà, bah, si vous avez aimé, bah, c'est cool. Merci en tout cas d'avoir suivi machin. Première fois que j'arrive à gagner comme ça en direct, je suis content, sans tricher en plus. Formidable. Et, et puis bah, si vous avez aimé, abonnez-vous, laissez des commentaires, je me ferai une joie de répondre s'il y a d'autres interrogations. N'hésitez vraiment pas à me reprendre si j'ai fait des erreurs de règles. Je ne pense pas en l'état, mais enfin dans le feu de l'action, sans faire de mauvais jeu de mots, il se peut que j'ai pu oublier des choses. Et puis moi j'essaierai de vous refaire une autre vidéo sur un autre jeu, peut-être, je sais pas, le deck building Marvel Legendary, pardon, Alien, qui est vachement pas mal aussi, ou alors peut-être Crossfire Shadowrun, je sais pas. Mettez dans les commentaires aussi celui que vous voulez voir entre Crossfire ou, euh, ou le Alien. Je me ferai un plaisir de toute façon de refaire une table et puis de vous montrer ça dans la joie et la bonne humeur. Et puis à l'heure où je vous parle, je crois qu'il est assez tard, il doit être 1h30 du matin. Je suis un peu fatigué, exténué, mais je suis content parce que du coup, j'ai pu gagner et battre le boss du cartel, puis sauver des vies, c'est formidable. Je vais être gradé par la Légion d'honneur. Et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.
et portez-vous bien, manger du riz parce que ça facilite le transit intestinal. Ou pas. Ciao.